La souveraineté, la vraie, c'est une armée. Il y a 62 ans jour pour jour, le Mali brandit la sienne aux yeux du monde, une journée devenue depuis historique. Faudrait-il les rappeler encore que le Mali avait une armée bien avant le 20 janvier 1961. L'armée n'a pas été créée le 20 janvier 1961. La création de l'armée malienne remonte au 1er octobre 1960, lorsque le 26 septembre 1960, l'état-major soudanais de l'armée fédérale du Mali a été baptisé état-major de la République du Mali. Et 4 jours plus tard donc, on a mis en place officiellement la jeune armée de la République du Mali. Et le premier défilé organisé par cette armée pour montrer à la face du monde et au peuple malien qu'il a désormais son armée, ce défilé a eu lieu le 12 octobre 1960. Et la revue des troupes a été effectuée par le président Modibo Keïta en présence du ministre de la Défense à l'époque, Mamadou Madera Keïta, et les troupes étaient commandées par Tchimoko Konaté. Le 20 janvier 1961, la jeune République du Mali, par intermédiaire de son premier président Modibo Keïta, notifie à la France d'évacuer ses soldats. La journée devient la fête de l'armée malienne. Ce jour-là, effectivement, il avait été constaté par les autorités à l'époque en place que l'affirmation et l'affermissement de la souveraineté nationale est incompatible avec la présence de troupes étrangères pour assurer la défense de notre territoire. Lorsqu'il a été signifié aux troupes étrangères françaises d'évacuer notre territoire national, elles ont pris tout leur temps. Ce n'est que le 8 juin 1961 que les troupes françaises ont évacué la base de Kati, le camp de Kati. Et le 8 juillet 1961, elles ont évacué la base de Tessalit. Le 2 août 1961, elles ont évacué Gao. Et le dernier soldat français a quitté le territoire de la jeune République du Mali le 5 septembre 1961. C'est fait à partir du lieu qu'on appelle actuellement le génie militaire. Le Mali, alors doté d'une armée, va chercher à grandir. Les premiers accords militaires furent signés dans les années qui ont suivi. Les premiers accords de coopération sur le plan militaire qui allaient dans le sens de nous permettre d'acquérir des armes ont été effectués en début février 1961 à partir de l'Égypte. Et maintenant, précisément le 21 février 1961, les premiers accords militaires de coopération militaire entre le Mali et l'Union soviétique ont été signés à Moscou par Ousmane Ba, qui était accompagné en la circonstance par le général Abdoulaye Soumaré. Donc c'est comme ça que notre armée a commencé à s'équiper. Aujourd'hui, autant qu'hier, l'armée malienne est un fondement de notre nation. Daouda Teguete rappelle le rôle important de la population auprès des femmes. L'armée n'a de base, de fondement que le peuple. Il faudra que le peuple malien aussi comprenne que tout ce qui doit être fait par l'armée doit être soutenu par le peuple, tant est que nous sommes en train de faire en sorte que notre intégrité territoriale nous revienne de façon pleine et entière pour pouvoir envisager des véritables actions de développement que nous ne pourrons jamais entamer aussi longtemps que la sécurité n'est pas acquise de façon pleine et entière. 62 ans après, l'armée malienne est l'une des plus respectées de la sous-région, notamment ces dernières années où elle se dote militairement et moralement, dans une guerre multidimensionnelle qui dure depuis plus de 10 ans.